Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, célébration de la journée nationale du DENAD, cette fois-ci dans la région ecclésiastique de Kaya. C'était là le titre, une fois de plus, bonsoir. Journée nationale du DENAD, cette année, c'est la région ecclésiastique de Kaya qui a accueilli le bureau national de cette structure ecclésiastique qui œuvre pour le développement holistique de l'enfant. Pendant 3 jours, le DENAD national a fait une immersion chez les enfants déplacés internes de la ville de Kaya. Le reportage est signé Habiba Laïbourement, Gédéon Tapsoba. Victimes des attaques terroristes depuis 2016, les populations de certaines contrées du Burkina Faso se sont vues obligées de se déplacer pour trouver refuge et sécurité dans d'autres zones plus sûres. Parmi ces zones sûres, à l'instar d'autres villes du pays, celle de Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, demeure depuis le début de la crise l'une des villes qui a accueilli plus de personnes déplacées internes. Des milliers d'âmes fuyant la furie et la folie des bandes armées y ont trouvé refuge, même si après la peur, la faim est encore là. Et pour réduire cette faim, que le DENAD national, le département enfant de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina, en collaboration avec celui de Kaya, a pensé aux enfants déplacés internes de cette partie du Burkina. Des jeux et surtout des kits pour redonner le sourire aux enfants qui en ont perdu depuis bien longtemps. Ce repas communautaire est que nous voulons témoigner notre compassion. Nous voulons témoigner que ces enfants des déplacés n'ont pas demandé à être dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Alors donc nous voulons à travers ce repas montrer que nous les aimons et qu'au-delà de nous, Dieu les aime et Dieu est souverain par rapport à ce qu'ils traversent et Dieu a la solution et un jour ou l'autre, ces enfants ils vont oublier ces situations qu'ils traversent. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de communier avec ces enfants pour qu'ils sentent que nous les aimons de tout notre cœur. Il n'y a pas de distinction de religion, encore moins d'ethnie, parmi ces nombreux enfants qui ont bénéficié de ce repas communautaire. Le président de la région ecclésiastique de Kaya n'en finit pas de remercier le DENAD national d'avoir pensé à leur région. Nous sommes vraiment dans la joie de voir la réalisation donc, de cette activité du DENAD qui est donc d'organiser un repas communautaire. Et vous le savez tous, la région de Centre-Nord est beaucoup frappée par l'insécurité qui a causé donc beaucoup de déplacés. Et dans ces milliers de personnes déplacées, un grand nombre est donc les enfants. Donc on a beaucoup d'enfants et faire une activité à leur endroit est vraiment source de joie et qui prouve qu'il y a donc l'amour au sein donc de l'Église. Cet amour partagé non seulement a réjoui le cœur des enfants, mais c'est aussi un témoignage fort à l'endroit donc des parents qui prouve que l'amour et l'Église n'est pas en reste dans la situation donc de la population. Après le jeu intéressant et le repas appétissant, dans la matinée de la journée de ce samedi, le rendez-vous a été donné à l'église centrale de Kaya pour un concert de louanges et d'adoration. Un concert d'une forte effervescence qui a connu une participation massive des sous-régions ecclésiastiques que compte Kaya. Nous sommes vraiment réjouis, honorés et on est vraiment enthousiasmés de voir toutes ces prestations. Nous savons que les enfants ont pris du temps, les moniteurs ont mis de leur temps pour entraîner les enfants et nous sommes réjouis de voir le résultat qu'ils ont produit ce soir. Cette soirée a été dédiée à la louange et à l'adoration pour marquer vraiment notre reconnaissance à notre Dieu. Donc c'est une soirée d'action de grâce à l'occasion de cette journée que nous allons célébrer demain, la journée du DENAD national. Voilà, donc nous avons décrété ce jour-là que les enfants des différentes sous-régions se rassemblent en ces lieux pour qu'ensemble, avec les moniteurs, louer le Seigneur et témoigner notre reconnaissance.
Cette sortie du Denad national sur Kaya s'inscrit dans la célébration de la journée nationale du Denad. Elle a été célébrée à travers plusieurs activités pendant 3 jours sous le thème « L'enfant et la mission ». Un nouvel opus sur le marché du disque. Wena Miamana Tonere est l'intitulé de l'album de 7 titres de la chorale féminine de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Sion, Wendon Lekede de Zaktouli, qui a été présenté au peuple de Dieu. La naissance de Jésus-Christ, la grâce de Dieu, le mariage sont entre autres les thèmes abordés dans ce premier album de la chorale féminine du Temple Sion Wenden Lekede de Zaktouli. Un album de 7 titres destiné à l'évangélisation selon les membres de la dite chorale. Album en tout cas est né du fait que, étant donné que la chorale ne peut pas se déplacer partout, donc par ces titres, par cet album pourrait en tout cas attirer l'attention de tout le monde. Donc c'est une évangélisation que nous faisons en même temps par cet album. On s'adresse à tout le monde, de sorte que ceux-là qui sont dans les inquiétudes, ceux-là qui se sentent délaissés, lorsqu'ils entendent en tout cas les chants de cet album, qu'ils puissent savoir qu'il y a l'Éternel qui est là, qui peut les réconforter. Donc à ceux-là aussi qui sont découragés et qui voulaient vendre leur héritage, l'album leur dit de ne pas le faire, mais de toujours faire recours à Jésus qui a la solution à tous les problèmes. Une œuvre discographique pour gagner les âmes à Christ, quoi de plus normal que le parrain et le père spirituel de ces braves dames pour soutenir l'initiative. Donc nous sommes tous dans le champ du Christ et étant dans le champ du Christ, nous sommes appelés aussi à travailler pour l'avancée, pour l'agrandissement du royaume des cieux. Alors voilà pourquoi en tout cas j'ai pris la décision d'accompagner cette chorale féminine. J'apprécie cette œuvre de la chorale féminine qui a tiré son inspiration des versets bibliques. Cet album, je prie que tous ceux qui vont l'écouter soient fortifiés. L'album Namyamana Tonere de la chorale féminine du Temple Sion Wendon Lekede de Zaktouli est disponible chez tous les revendeurs de la place. L'église des Assemblées de Dieu de Tendaktenga à Boussé dispose d'un nouveau bâtiment pour les cultes dénommé Temple Emmanuel. Il peut accueillir en son sein 500 personnes environ. L'inauguration a eu lieu en présence de fidèles et plusieurs personnalités. Joël Soré et Yannick Kaboré avec la voix de Odette Zonguena. 2 ans, c'est le temps mis pour la construction du temple Emmanuel de Tendaktenga, secteur 3 de Boussé. 2 longues années jalonnées des défis relevés par la grâce de Dieu. C'est cet aboutissement heureux qui est célébré ce samedi 9 décembre 2023 au cours d'une cérémonie d'inauguration de la nouvelle église d'une capacité d'accueil d'environ 500 places. La construction du bâtiment de l'église a débuté il y a de cela 2 ans. Il n'y a pas de projet sans difficulté. C'est ainsi que durant ces 2 années, nous en avons rencontré,
Mais Dieu, dans sa grâce toute suffisante, a toujours décanté les situations. C'est au regard de tout cela que nous avons choisi ce jour pour rendre grâce à Dieu, mais aussi remercier le peuple de Dieu. Merci grandement aux fidèles, aux autorités de la commune qui nous soutiennent toujours. Notre reconnaissance également au Conseil général des Assemblées de Dieu pour le grand soutien. Je n'oublie pas mon épouse qui est à mes côtés dans ce ministère. C'est une grande joie pour nous. Nous voyons la puissance de Dieu qui se manifeste toujours dans cette église, que toute la gloire lui revienne. Nous sommes heureux ce jour pour ce que l'Éternel a fait pour nous. Il nous a fait du bien. Les travaux ont pris du temps, mais par la grâce de Dieu, nous sommes enfin arrivés à ce jour de la dédicace. Grande est notre joie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Ce nom que porte le nouveau temple a un impact positif dans la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la commune de Boussé, selon les autorités. C'est le même objectif, c'est rassembler les populations, les enseigner la voix de Dieu, je pense la paix de l'esprit. Je pense que si on a un esprit en paix et tout ça, on est bien préparé pour participer au développement de la commune. Nous, en tant qu'autorité, nous sommes là pour accompagner les populations dans les développements socio-économiques. On s'est dit aussi qu'il ne peut pas avoir de développement socio-économique si nous n'avons pas une population bien en paix, avec leur esprit bien préparé. C'est ce qui fait que à chaque fois qu'il y a des occasions, nous participons aux événements organisés par les religieux et aussi nous les invitons à nos activités. Voilà le sens de notre venue ici aujourd'hui. La cérémonie des dédicaces a connu la participation des fidèles et pasteurs venus de divers horizons. Situé au secteur 3 de Boussé, la construction du nouveau temple a coûté une trentaine de millions de francs CFA. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, des bus électriques pour le transport public. Après 4 années d'attente et des mois de préparation, ces bus s'apprêtent à se fondre dans le décor de Dakar. Il s'agit de la flotte du nouveau bus rapide Transit inauguré ce dimanche par le président sénégalais Macky Sall. Après 4 ans d'attente et des mois de préparation, ces bus s'apprêtent à se fondre dans le décor de Dakar. Il s'agit de la flotte du nouveau bus rapide Transit inauguré dimanche par le président Macky Sall. Elle est composée de 120 bus 100% électriques et bientôt fonctionnels au solaire, une première mondiale. À la place de la nation. Nous faisons ce dimanche 14 janvier 2024 un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. À l'image du TER, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain. Le BRT va desservir 14 communes de la capitale sénégalaise. Avec une capacité d'environ 150 passagers chacun, ces bus vont transporter près de 300 000 passagers jour. Ils sont perçus par les Dakarois comme une solution durable au casse-tête de la mobilité dans Dakar. Ça va améliorer la mobilité urbaine dans la région de Dakar. Parce que vraiment, on avait des problèmes de déplacement en quittant la ville pour venir à Dakar, ou bien pour quitter Dakar vers la banlieue. Donc je crois bien que ces deux grands projets structurants de son Excellence le président Macky Sall va forcément avoir un impact social sur la population de Dakar. La circulation est trop dense sur nos routes, c'est pourquoi le BRT va changer énormément de choses. Il va rendre la circulation beaucoup plus fluide et plus rapide parce qu'on perdait énormément de temps dans les embouteillages. Et au Nigeria, Falmata Ousmane, réparatrice de téléphones, brise les barrières. Elle répare les téléphones portables, un métier jusque-là réservé aux hommes dans sa communauté.
Au Nigeria, Mafa, dans l'état de Borno, fait partie des nombreuses villes qui subissent régulièrement les attaques des terroristes de Boko Haram, forçant plusieurs personnes à fuir villages et cultures. Si une certaine accalmie semble régner ces derniers mois, la vie des habitants pris au piège s'est nettement dégradée. Pour se donner une lueur d'espoir, de petits commerces ouvrent, comme celui de Falmata Ousmane. Elle répare les téléphones portables, un métier jusque-là réservé aux hommes dans sa communauté. Grâce à cette activité, elle parvient à subvenir à ses besoins. J'ai été scolarisée avant de faire ce métier. J'ai obtenu un diplôme, mais j'étais à la maison. Et des années plus tard, j'ai développé un intérêt et une inspiration pour la réparation des téléphones. Et comme vous pouvez le voir, je peux prendre soin de moi-même et aussi de ceux qui m'entourent. Sa technique et son professionnalisme ont fini par convaincre les plus sceptiques. Aujourd'hui, Falmata fait la fierté de plusieurs habitants de Mafa qui n'hésitent pas à s'offrir ses services. J'ai eu des problèmes pour réparer mon téléphone avant. J'ai souffert en essayant de le réparer moi-même. Je l'ai envoyé dans 4 endroits différents. Elle travaille très bien, elle fait des progrès avec son équipe. J'ai vu des jeunes femmes s'engager dans ce genre de métier. Et si elle enseigne à d'autres filles, elles l'enseigneront aussi aux autres et elles feront des progrès. Des progrès dans la mentalité, c'est le rêve de plusieurs femmes ici à Mafa, contraintes de jouer des rôles mineurs dans la société. Falmata Ousmane veut servir d'exemple à sa génération. Je conseillerais aux femmes de ne pas rester à la maison à ne rien faire, même si vous êtes mariée ou si vous êtes une jeune femme. On s'attend à ce que vous soyez inactive, surtout lorsque vous avez des enfants. Vous ne dépendez que de votre mari. La vie n'est pas facile. Le père va subvenir aux besoins de ses enfants et de vous, mais il sera bien que vous jouez votre rôle en faisant une activité, peu importe la taille de votre business. Des milliers de supporters aboakés sont sortis spontanément dans les rues pour fêter la première victoire de la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau en ouverture de la 34e Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 reportée du 13 janvier au 11 février 2024. Belle entame des éléphants de Côte d'Ivoire qui l'emportent 2-0 ce soir à l'entame de cette compétition. Une très belle victoire. Et vous le constatez derrière moi, la Côte d'Ivoire entière est heureuse. C'est un très bon début. Eh bien, cette CAN promet beaucoup de joie, beaucoup d'effervescence. Et nous sommes tout simplement très heureux ici en Côte d'Ivoire. Yannick Diaoun, Abidjan pour Africa News. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referment cette session d'information. Merci de votre aimable attention. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.